Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si tu l'as remarqué, si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast, on suggère fortement ce studio. Les remarqués sont la coche. Tu vas voir, c'est une équipe d'experts et le studio est tout simplement de toute beauté. J'ai envie d'aborder le sentiment de culpabilité en alimentation. Je pense que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Ça va faire justement 2 ans que j'ai une business d'entraînement, puis ça va faire 5 ans que je suis entraîneur. On dirait que c'est comme un petit peu voilé, c'est comme un peu caché. Puis j'ai envie vraiment d'en parler out loud. Si jamais, justement, tu trouves qu'au niveau alimentaire, tu as envie de te punir ou que tu as envie de justement, tu sais, juste manger un repas par jour, c'est un exemple de avoir un sentiment de culpabilité face à ça. Si aussi tu as l'impression que l'aspect social, tu sais, tu regardes tes amis autour de toi, tu trouves que tu es différente, puis tu as envie de te priver d'alimentation, c'en est un problème. Si tu as une obsession aussi de te peser à tous les jours, puis que tu as une obsession de rentrer toutes tes calories dans une application à tous les jours, ça aussi, c'est à éviter. OK? C'est tous des aspects qui sont négatifs autour de la nutrition que je veux éviter à tout prix puis que je veux t'aider à voir l'aspect plus positif de la nutrition. Si tu penses à faire des régimes, si tu penses à couper des macronutriments, c'est pas censé arriver, OK? Donc, je pense vraiment que c'est important d'en parler de manière justement à vouloir passer un message qui est puissant puis qui va avoir un impact sur comment tu te vois. Tu sais, si tu as une distorsion de ton image, tu dis que tu es d'une certaine façon puis que c'est pas le cas avec les gens autour de toi qui disent que c'est pas ça, mais clairement que tu as des pensées qui sont négatives autour de ça puis je veux briser ça tout de suite. Il faut savoir que d'avoir un sentiment de culpabilité face à la nutrition, première chose, l'alimentation, là, c'est ta santé globale. C'est la santé du corps humain. C'est ce que ton corps a besoin pour fonctionner. Puis s'il y a bien une chose qui va te suivre toute ta vie, c'est ton body. OK? Fait qu'il faut vraiment que tu l'alimentes de la bonne façon pour pouvoir bien fonctionner. Tandis qu'au niveau du sentiment de culpabilité, bien ici, on parle d'émotions, on parle de la santé psychologique, de la santé mentale, du bien-être. Fait qu'on s'entend-tu que c'est puissant en tabarouette, puis c'est important de switcher son mindset puis d'aller vers un mindset qui est plus positif. Fait qu'en premier lieu, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie d'aborder l'alimentation qui est saine. J'ai envie de te ramener aux sources, de te rappeler l'importance de bien t'alimenter, puis de aussi y aller avec modération. OK? Quand on parle de la règle 80-20, tu sais, quand on dit que 80% du temps, tu vas t'alimenter de la bonne façon avec des bons macronutriments. Tu vas faire beaucoup d'apports en légumes, en fruits, en protéines maigres. On veut vraiment aller chercher glucides, lipides, autant aussi protéines. Fait que, on veut vraiment aller chercher une alimentation qui est saine, qu'on sait que notre corps va bien fonctionner avec cette alimentation-là. Et on veut absolument, puis je te le dis absolument, avoir un 20% du temps que tu t'autorises, mon Dieu, de dévier de cette route-là puis de faire en sorte que, justement, tu aies du plaisir gustatif. OK? On vient faire plaisir là, à nos papilles. On mange ce qu'on a envie. OK? De manger du dessert, de manger, peu importe c'est quoi que tu as envie, là, mais il faut que tu le fasses. 20% du temps, il faut que tu le fasses. Parce que si tu le fais pas, c'est là que tu tombes dans tout ce qui est restriction, dans ce qui est, justement, négatif. Fait qu'il faut vivre ces joies-là, ces plaisirs-là. Puis c'est ça qui va faire en sorte que ça va être durable. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir une alimentation qui est saine sur le long terme. C'est ça, l'aspect sain du 80-20. C'est de venir chercher un équilibre. C'est pas de toujours bien manger, puis ça serait impossible de le faire, puis ça serait vraiment négatif, puis tu tomberais dans des troubles alimentaires. On veut éviter ça. Fais-toi plaisir. Puis si des fois, il y a des semaines que ça ressemble plus à du 70-30, bien, c'est pas grave. Là, mets cette semaine derrière toi, puis après ça, repars sur ta routine, that's it. Tu sais, c'est ça le switch, le mindset positif de se dire, c'est pas grave, je repars, c'est pas... je me réenligne vers une alimentation qui est plus saine, tout simplement. OK? Fait qu'on revient vraiment à ces sources-là. C'est ça qui est important. Puis moi, je te suggère d'éviter, OK, à tout prix, les restrictions, d'éviter les diètes,
les détox, ça, là, on veut rien savoir. Premièrement, ça a des impacts extrêmement négatifs sur, de un, ton métabolisme, parce que ça va le ralentir. Puis ton corps, ce qu'il va faire, parce que justement, tu vas peut-être moins le nourrir de bons nutriments puis de bonne alimentation, puis tu vas vouloir aussi restreindre tes calories, mais il va moins bien fonctionner. Tu vas être vraiment plus aussi facile d'avoir un système immunitaire qui est bas puis de tomber malade. Tu vas aussi créer un débalancement au niveau de tes hormones. Fait qu'insuline, qui est tout ce qui est au niveau des sucres, il va y avoir des débalancements. Au niveau de ton cortisol, ton stress aussi, ça va être débalancé. Tu vas avoir un mauvais sommeil parce que tu ne t'alimentes pas de la bonne façon. Puis ça, c'est pas sain. C'est pas ça que je veux que tu comprennes de l'épisode d'aujourd'hui. C'est vraiment plus de dire que je m'en vais chercher une balance, un équilibre, quelque chose qui va faire en sorte que tu switches ton mindset en disant « L'alimentation, là, c'est mon allié. L'alimentation, c'est la récompense du corps. Je remercie mon corps, justement. » Puis un petit truc que tu peux faire, c'est de faire des pratiques de pleine conscience quand tu manges. Prends le temps des fois de te dire « Hey, je vais prendre un moment d'être tranquille dans un coin, d'être calme, puis de juste commencer par observer l'assiette que j'ai devant moi. L'assiette que j'ai devant moi, là, elle a l'air appétissante. C'est quoi les couleurs? C'est quoi les textures que je peux voir? Puis ensuite de ça, de venir savourer une bouchée à la fois. De voir c'est quoi que ça goûte, c'est quoi les épices que tu peux justement repérer dans ton alimentation. Puis après ça, de faire un moment de gratitude. La personne qui a cuisiné ça, si c'est toi aussi, d'avoir un moment de gratitude. OK? Puis de prendre ce temps-là calmement, ça fait toute la différence aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de distraction, de faire en sorte que tu te concentres sur ce que tu manges, puis que c'est bon justement, puis de prendre son temps. Parce qu'aujourd'hui, là, ça va tellement vite, on ne prend pas le temps de juste manger. Tu sais, tout simplement, puis de prendre le temps de mastiquer, puis d'aider aussi au niveau de la digestion. Fait que c'est important pour moi de t'en parler parce que je veux vraiment comme t'apporter cette idée positive de bien se nourrir puis de ne pas se préoccuper d'être trop parfaite puis d'être trop obsessive aussi avec son poids ou avec ce qu'on mange. Tu sais, des fois, quand on dit « note dans une application ce que tu manges », c'est pour te donner une idée. Tu fais ça genre 2-3 jours. Tu fais pas ça une semaine et au-delà. Tu fais ça à un certain moment juste pour te donner une idée puis d'y aller plus intuitivement, puis de comprendre justement c'était quoi tes quantités, tout ça, puis juste t'assurer que tu es on track. Puis après ça, tu y vas un petit peu plus intuitivement avec les quantités que tu as vues. Fait que c'est vraiment ça l'idée, là, c'est d'aller chercher un équilibre. Un autre point aussi que je trouve important d'aborder, c'est de s'écouter. Tu sais, parfois, on va... Tu sais, il y a des filles qui vont vouloir se priver, qui veulent vraiment rester dans un déficit calorique, puis ils vont sentir des signaux de la faim, puis ils vont pas écouter leur corps, puis ils vont se restreindre. Puis c'est souvent là, à ce moment-là, que quand ton corps en demande, puis que tu ne lui en donnes pas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va stocker du gras parce qu'il va avoir peur que tu lui en donnes pas suffisamment. Fait qu'il faut que tu écoutes quand même tes signaux. Il faut que, quand ton corps te dit que tu as faim, tu devrais consommer les bons aliments puis répondre à ce besoin-là. Il faut vraiment plus s'écouter. Quelque chose aussi que je trouve qui revient régulièrement, c'est quand on me dit que, au niveau de l'entraînement, par exemple, qu'on a mangé un petit peu mal durant le week-end, puis là, on se dit « Ah, ben là, je vais revenir à l'entraînement, puis là, je vais aller courir un 10 kilos parce que j'ai mal mangé. » Mais ça, on est encore dans de la punition, là. On est encore dans un aspect négatif de voir l'alimentation puis d'avoir un sentiment de culpabilité. Donc, à la place, on devrait se dire « Hey, je vais me faire du plaisir, je vais avoir du fun en m'entraînant, qu'il soit fait, qu'il soit à mon horaire, que je ne vais pas y déroger, puis que j'aie du plaisir en le faisant, puis que je me mette de la bonne musique, tout ça. » Parce que c'est primordial, d'avoir du plaisir quand on s'entraîne, puis de non pas voir ça comme une corvée, parce qu'encore une fois, sinon on tombe dans des aspects qui sont négatifs. Ça ressemble pas mal à ça, tu sais, comme le genre de changement de mindset que je voulais te partager. Il y a des outils qu'on peut aussi utiliser pour s'aider, puis moi, personnellement, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, j'ai pas une technique en diététique non plus. Par contre, j'y vais vraiment plus de mon expérience puis de ce que j'ai vu auprès de filles que je rencontre encore aujourd'hui. Beaucoup de filles, je dirais un bon
25% peuvent avoir un certain trouble alimentaire. Puis, il faut juste venir retravailler ça d'une manière qui est positive, d'une manière qui est un petit peu plus intuitive aussi, justement, puis de se faire plaisir. Je trouve aussi qu'à l'arrivée de l'Halloween, tu sais, je me le fais poser aussi, l'Halloween s'en vient, je veux manger des bonbons, je veux manger du chocolat, mais là, je vais me restreindre parce qu'il ne faut vraiment pas que je tombe là-dedans parce que sinon, je m'échappe. Mais t'as peu, là. Y a-tu quelque chose que tu as vraiment envie de manger? Là? Y a-tu quelque chose que tu craves, là, que genre, tu vas sentir ta salive là, dans la bouche? Là? Si c'est ta Kit Kat, là, mange-la donc, ta Kit Kat. Tu vas être extrêmement satisfaite, tu vas être très contente, savoure-la, prends le temps. Puis après ça, back on track, that's it. Tu l'as fait, puis ça va te faire du bien. Fait qu'au contraire, tu sais, parce que si t'évites, puis là, à un moment donné, paf, tu tombes dedans. Mais tu vas vraiment tomber dedans solide parce que tu as tellement évité, tu as tellement fait de la restriction longtemps que là, tu vas manger plein d'affaires. Puis c'est là que là, on a des idées négatives puis des pensées négatives face à ça. Puis là, après ça, ben l'entraînement, ça devient une bourreau. Qu'on se dit, ah là, faut vraiment que je me botte les fesses. Là, j'ai trop mangé. Ben, faut pas tomber là-dedans. Au contraire, tu as envie de quelque chose, let's go, vas-y. Puis après ça, back on track. C'est vraiment ça. Ça semble simple, dit de même, parce que je le sais que c'est difficile quand on a des objectifs puis quand on peut tomber dans l'aspect négatif. Mais il faut vraiment switcher ça. Il faut essayer de travailler ça. Puis dis-toi que tout est possible. Fait qu'il y a vraiment du vouloir là, dans tout ça. C'est pas juste de comme, tu sais, tu m'écoutes, puis genre, OK, ouais, c'est bien beau, tu m'écoutes, puis that's it. Faut que tu le mettes en action. Faut que tu sois prête à passer ces boundaries-là, de dire, ouais, OK, c'est vrai, elle a raison, je vais la prendre, ma Kit Kat, je vais le faire. Puis après ça, back on track. Je te dis, ça va faire toute la différence. Ça, c'est clair. Donc, pour en revenir justement aux outils qu'on peut s'aider, il y a beaucoup de techniciennes en diététique qui sont certifiées aussi au niveau de tout ce qui est troubles alimentaires. Fait que je pense qu'il y a une nécessité, on s'entend, là, je pense qu'il y a moyen que tu puisses peut-être faire tes recherches puis voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à travers ça aussi. Dis-toi que c'est important d'avoir quelqu'un qui, justement, a étudié là-dedans puis s'est formé là-dedans. Moi, personnellement, tu sais, je suis pas là pour t'étudier puis faire cette psychologie-là avec toi. J'ai pas étudié dans cette sphère-là. Mais je suis là, par contre, pour te soutenir puis t'aider puis faire en sorte que, justement, tu puisses voir l'aspect qui est positif autour de la nutrition puis de l'alimentation. Dis-toi aussi, quelque chose que je veux te partager, il y a une technicienne en diététique qui était spécialisée en troubles alimentaires, justement, que je voulais te partager, Jamie Yu, sur Instagram. Je vais le laisser en commentaire ou je vais le laisser dans la description. Je veux vraiment que tu ailles voir parce que je pense que ça peut être intéressant pour toi d'avoir tout le temps ces rappels positifs-là. Le Instagram, le compte, là, il est super beau. On dirait que ça fait du bien de juste lire ça puis de faire comme « Ah, mon Dieu, c'est tellement vrai! » Ça enlève une certaine pression. Même personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui voit l'alimentation comme étant négative. Puis je lisais ses posts, puis je me disais, ça fait tellement du bien, puis c'est tellement vrai. Puis je pense vraiment que si tu t'es reconnu dans la description que j'ai donnée au début du podcast, où est-ce que je te disais que si tu es une fille qui se restreint, tu es une fille qui veut faire des diètes strictes, qui fait le yo-yo justement, ou qui a des obsessions avec son poids, avec la balance, avec aussi de compter toutes ses calories, bien clairement que tu aurais besoin de voir ça, puis ça te ferait un grand bien. Pour conclure ça, OK, parce que je ne veux pas m'étendre en plus long et en large sur ce sujet-là, je pense que c'était vraiment une prise de conscience puis de se remettre dans un aspect qui est plus positif de la chose. J'ai envie de te dire que si jamais tu as l'impression que tu as des difficultés présentement, écris-moi en DM, écris-moi en privé, OK, parce que ça va me faire plaisir de te lire, ça va me faire plaisir de peut-être te donner des trucs puis de te parler de ce que tu pourrais mettre en place parce que sincèrement, ce n'est pas à négliger. Peut-être que là, présentement, tu as déjà des idées négatives puis que ça pourrait s'enligner vraiment facilement et rapidement vers un trouble alimentaire. On veut vraiment éviter ça. Je veux t'aider que ta psychologie, je veux t'aider que ton mindset soit positif, que tu te respectes, puis que tu as une belle confiance en toi aussi, puis que tu n'aies pas l'aspect social qui vient te peser sur les épaules. Donc, super short, mais j'espère que ça te fait du bien. Si jamais tu aimerais que j'aborde un sujet d'épisode, laisse savoir en commentaire. Je t'invite, s'il te plaît, à follow la chaîne. Okay? Si tu es quelqu'un qui m'écoute régulièrement, si tu m'as écouté en une semaine en rafale, puis que tu as trippé,
Abonne-toi donc, ça va me faire un encouragement, puis ça va me faire extrêmement plaisir de voir ça. Puis like la vidéo si jamais tu t'es aussi reconnu dans tout ça, puis ça l'a fait du bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit une prochaine semaine.